spécialiste des finances des collectivités locales l'avait repéré dès 2004, au début de la commercialisation de ces emprunts. Dans son cabinet parisien, Michel Klopfer conseille plus de 80 communes. Il les a toutes dissuadées de signer. Il va nous décrypter l'offre de Dexia remise à la ville de Sassenage. Dans le document, qui est une plaquette commerciale remise au client pour essayer de le ferrer et de lui faire signer ce contrat, vous en retirez faussement le sentiment que de toute façon vous êtes bordé dans votre lit, qu'on va vous couvrir quoi qu'il arrive, ce qui est totalement faux. Les élus n'ont pas été alertés par une formule mathématique accolée au supposé taux fixe. C'est cette équation écrite en petits caractères. Cette formule est très dangereuse car elle suit la hausse du franc suisse. Michel Klopfer va nous démontrer comment, à cause de cette simple addition, les taux d'intérêt peuvent être multipliés par 7. Alors je prends l'exemple de ce qui s'est passé au mois d'août dernier. On n'était plus à 1,44, on est tombé à 1,03. Donc je vous fais 1,44 sur 1,03 moins 1, puisque c'est la variation. Donc je fais 1,44 divisé par 1,03. Ça fait 1,39,8, donc moins 1, puisqu'il y a moins 1. Donc ça fait 39,8%. Donc ça vous fait 3,59 plus 50% que multiplie 39,8%. Donc ça vous fait 3,59 plus 19,9%. Et donc, ça doit vous faire 23,49%. Voilà. Un taux d'intérêt de plus de 23%, près de 7 fois le taux de départ annoncé. Piégées par ces taux d'intérêt exorbitants, les petites communes n'ont pas les moyens de se défendre. Ce n'est pas le cas des grandes villes. Pour affronter les banques, certaines ont recruté des as de la finance. Comme à Saint-Étienne, l'une des municipalités les plus endettées de France. Ces 30 dernières années, l'ancienne cité minière a subi de plein fouet la crise de la sidérurgie. Pour relancer l'économie, l'équipe municipale multipliait les emprunts toxiques. Demandez toujours à Michel Cohenel, parce que là, Dès son élection il y a 4 ans, Maurice Vincent, le nouveau maire, a créé une cellule de crise pour se défaire de cet héritage. J'ai considéré qu'il fallait mettre en place une organisation précise. J'ai immédiatement demandé à tout le monde, aux services financiers, de rechercher par tous les moyens des solutions pour sécuriser la dette. Sécuriser la dette, ça veut dire transformer ces 15 emprunts toxiques le plus vite possible en des emprunts normaux qui ne laissent pas de risque sur la ville et sur les contribuables stéphanois. Yes. Allô? À la tête de cette cellule de crise, un fonctionnaire atypique, cet ancien trader. Cédric Graille dirige les finances de la ville et ne lâche jamais des yeux les cours de la bourse. On a une application où on voit l'ensemble des devises, hein, donc le dollar contre l'euro, que je suis particulièrement. Le franc suisse, donc 1,25 contre l'euro contre le franc suisse. Et puis je suis le yen-dollar, donc 77, constamment. Enfin constamment, tous les matins je regarde, en prenant mon petit déjeuner avant ma toilette quotidienne, je regarde les cours de bourse. Qu'est-ce que ça vous apporte d'être passé par le trading? Moi ça m'a appris une chose essentielle, c'est être très très prudent sur tout ce qui est information financière. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel communiqué d'entreprise, n'importe quel communiqué aujourd'hui sur la crise de l'euro, j'ai pris une très très grande distance sur ces sujets. Je ne dis pas que tout est mensonge, je ne dis pas que tout est complot. Il faut être très 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 prudent. Pour assainir la dette, Cédric Graille est assisté de 3 fonctionnaires à temps plein. Dans le bureau réservé aux emprunts, la tâche est considérable. Là, vous avez le dossier des emprunts de la ville. Dans cette armoire, 15 prêts toxiques indexés sur les monnaies étrangères. Et il y a même une armoire réservée spécialement aux emprunts de Dexia. Il y en a une partie là, vous voyez, Dexia 2010 se trouve là et Dexia 2011 se trouve là-bas, les pochettes jaunes. Ces contrats représentent 63 millions d'euros. La ville devra payer le double si aujourd'hui elle veut s'acquitter de sa dette. Pour réduire la facture ce matin, l'équipe municipale a fait appel à un conseiller en risque financier. Ce privé va analyser l'évolution du franc suisse, du yen et du dollar. Ces 3 monnaies déterminent le prix des crédits Dexia. Mais aujourd'hui, la conjoncture n'est pas favorable. Qu'est-ce qu'on constate? D'abord qu'on est sur des plus bas historiques, donc on pourrait dire d'une certaine manière, attendons que ça remonte, hein, puisque je rappelle que sur ce produit, plus le dollar yen est élevé, mieux c'est pour la ville.
C'est-à-dire quand même que le niveau de perte sur Dexia, sur ces 3 produits, il a un niveau historique, hein, puisqu'on est à 68 millions d'euros. Qu'aujourd'hui, on est dans une situation, on va dire, qui n'a jamais été aussi grave. Pour l'équipe municipale, la partie est mal engagée. On est entré dans le casino, on a été forcé d'entrer dans le casino, on est autour de la table et de toute façon on ne peut pas sortir puisque la petite boule elle tourne et il faut qu'on fasse quelque chose. Dans les semaines qui ont suivi, les négociations n'ont pas abouti. La ville envisage désormais d'attaquer Dexia en justice. Cellule de crise, conseil financier, frais d'avocat, tous ces surcoûts, ce sont les Stéphanois qui doivent les assumer. Leurs impôts locaux ont flambé. Dans ce quartier populaire du centre-ville, Christian et Christiane Louba partagent ce 2 pièces. Un couple revenu modeste, 2 300 € par mois. En 3 ans, ils ont vu leur taxe d'habitation exploser. Alors, en 2008, 664 €. Et en 2011, il y a eu une augmentation, donc ça c'est 771 €. Donc vous avez payé combien en plus? Donc ce qui fait 107 €. C'est cher par rapport à l'augmentation des salaires, par rapport au coût de la vie, quoi. Mais je pense pas spécialement à moi, je pense à mes enfants, à ma fille qui n'a pas de travail, enfin à d'autres personnes qui sont dans le même cas. Et qui subissent la même augmentation. Oui. Parce que ça, augmentation ou pas, il faut le payer quand même. Pour Christian Louba, c'est double peine. Augmentation des impôts, mais aussi salaire gelé, comme pour les 3 500 employés de la ville. Dans l'atelier serrurerie, avec ses collègues, Christian fabrique depuis 30 ans des clés et des portails pour les crèches, les écoles ou les gymnases de la ville. Depuis 2008, ces primes n'ont gagné qu'1 € par mois. Ça a augmenté de combien ces primes chaque année? Combien par mois? Là-dessus, moi je dirais dans les 50 € sur 4 ans. Ben, Christian il dit 50, mais enfin il est gentil. Hein. Il est gentil parce que moi je pense qu'il en manque encore. Hein. Il reste 70, oui, 70 € au moins, oui, en 4 ans. Ah oui. Ben, nous c'est toxique, mais après, on s'en est rendu compte qu'après. Non, parce que les gens qui font ça, après, finalement, à la sortie, eux, ils s'en sortent bien. Hein. C'est des gens qui ont des gros salaires, donc il n'y a pas de souci pour eux. Par contre, après, c'est la population qui trinque derrière. Quoi. Parce qu'une ville qui veut investir, moi je veux bien, il faut qu'une ville investisse et tout le bas. Mais quand on n'a plus de sous, qu'on est endetté, ben, il faut arrêter d'investir. Quand on n'a pas d'argent, on mange du poulet, on n'achète pas du caviar. Hein. Enfin, c'est mon avis. Le constat est amer. Aujourd'hui, ces salariés ont le sentiment de payer pour les rêves de grandeur de l'ancienne équipe municipale. Ces 10 dernières années, l'ex-maire a signé 320 millions € de crédits toxiques pour financer ces grands travaux. Michel Thiolière voulait faire de Saint-Étienne la ville du design. Ce petit clou qui sert de siège, et puis donc vous avez l'arbre à fleurs, vous avez les chevaux bleus d'Hassan Smati. Ce passionné d'art nous conduit vers l'une de ses grandes fiertés, la Maison de l'Emploi, le dernier projet qu'il a lancé en 2007, 1 an avant la fin de son mandat. 5800 mètres carrés, l'une des plus grandes maisons de l'emploi de France, dessinée par Rudy Ricciotti, l'un des architectes français les plus cotés du moment. Donc, avec l'architecte Rudy Ricciotti, ce qu'on a voulu, c'est créer une ambiance qui soit agréable, conviviale pour les gens qui arrivent, donc les gens qui viennent se renseigner. Voilà, c'est superbe. C'est vrai qu'il y a une belle lumière et de beaux espaces. Alors, avec des coursives un petit peu à la manière d'un paquebot, un projet qui donne toute sa force à la vie intérieure. Ce bâtiment a coûté 14 millions €, 6 millions de plus que prévu. Malgré l'insistance de nos questions, Michel Thiolière défend sa gestion de Saint-Étienne, quitte à prendre quelques libertés avec les chiffres. Il parle de projet pharaonique par rapport aux finances de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle quand même que jusqu'en 2008, nous avons désendetté la ville, contrairement à ce qui se raconte. Nous avons baissé un petit peu la fiscalité. Disons, bon, on n'a pas bougé. C'était une ville qui était déjà très endettée, comme vous avez... Alors, oui, mais dont je me suis attaché justement à la désendetter, puisqu'on a fait moins 100 millions d'euros entre 1994 et 2004, et on a stagné, la dette n'a pas augmenté entre 2004 et 2008. Et alors, tout ce que je dis est attesté par la Chambre régionale des comptes, ce qui évite toute polémique inutile sur le sujet. Voici ce que dit en réalité le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune de Saint-Étienne. Les magistrats révèlent que sur la période 2005-2008, l'encours total de dette a progressé d'un peu plus de 5,4%
passant de 389 millions d'euros à 410 millions. Insouciance ou naïveté, des centaines de maires sont tombés dans le piège des emprunts toxiques. Le gouvernement aurait-il pu interdire de signer de tels contrats? C'est l'avis de Michel Klopfer. Dès 2004, ce spécialiste des finances des collectivités locales avait alerté le ministère de l'Intérieur, l'autorité de tutelle des élus locaux. Je crois avoir été pratiquement le seul à mettre en garde dans la presse, aller voir les services de l'État. Très tôt? Très tôt. C'est-à-dire que dès 2004, j'ai demandé à ce qu'on améliore la formation. Et début 2007, la situation devenait explosive. Donc je suis retourné voir le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Et je leur ai dit, il faut que vous réglementiez. Personne ne vous a écouté à l'époque? Le ministère des Finances, oui. Le ministère de l'Intérieur m'a envoyé promener. Donc rien n'a été fait? Et rien n'a été fait. Aujourd'hui encore, aucune loi n'interdit ces contrats à haut risque. Alors, à l'Assemblée nationale, un député se bat pour médiatiser ce scandale. Claude Barthelone est à la tête du département de la Seine-Saint-Denis. Il détient le record français des emprunts toxiques. Chaque année, cet élu doit trouver de plus en plus d'argent pour rembourser les intérêts bancaires de son département. Vous voyez, par exemple, l'année dernière, il a fallu que je prévoie en intérêts supplémentaires à payer 1,5 million. C'est l'équivalent de la construction d'une crèche. Cette année, en 2011, lorsque j'en discute avec mes services, ils me disent il faut faire des provisions pour payer 15 millions. C'est l'équivalent de 10 crèches. Et pour l'année prochaine, déjà, 2012, eh bien, sur les prévisions que nous faisons, il faut prévoir 30 millions d'intérêts supplémentaires, c'est-à-dire l'équivalent de la construction d'un collège neuf. Pour comprendre ce désastre, Claude Barthelone a créé en juin 2011 une commission d'enquête. Cet après-midi, c'est le face-à-face avec les banques. Le député va demander des comptes à ses créanciers. 3 établissements sont convoqués, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne et Dexia. Ces 3 banques ont écoulé le plus grand nombre de prêts toxiques en France. Dès son arrivée, le dirigeant de Dexia s'avance discrètement vers les députés. On est dans une situation un peu délicate sur le plan juridique. Pierre Mariani va invoquer son statut de banquier. Ils font l'objet de procédures judiciaires. Mais moi, je ne peux pas m'abstenir du secret bancaire. Je suis tenu pénalement vous pouvez dire au respect du secret bancaire. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu? Pendant plus de 2 heures, les députés vont quand même tenter d'obtenir des réponses. Je vais donc vous demander de lever la main droite et de dire « je le jure ». Première question sur la rentabilité des emprunts toxiques, appelés structurés dans le jargon bancaire. Les marges bancaires sont-elles les mêmes pour un prêt structuré ou un prêt à taux fixe? La réponse de Dexia va être aussi technique qu'imprécise. Écoutez, ça dépend vraiment des structures. Je ne peux pas vous donner une réponse comme ça. Les marges, on parle de quelques points de base de différence entre des prêts à taux fixe et des prêts structurés. Le point de base, c'est le pourcentage de bénéfices de la banque. Pour ce dirigeant, les prêts toxiques ne rapportaient pas beaucoup plus que ceux à taux fixe. Dit-il la vérité? Pas exactement à en croire l'ancien commercial de Dexia que nous avons joint par téléphone.